Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur les Birchbox puisque j'ai repris mon abonnement chez Birchbox. Je vais aujourd'hui vous présenter les deux Birchbox d'un coup, c'est-à-dire celle de janvier et celle de février. En fait, tout simplement parce que les deux sont arrivés en même temps. Ma première box de janvier ayant été volée, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Voilà, donc j'ai réglé le problème puisque j'ai contacté le SAV. Ils m'en ont envoyé une deuxième et du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils m'ont envoyé la box de février en colis prioritaire, donc les deux sont arrivés exactement au même moment. Donc je me suis dit autant vous faire les deux d'un coup. Du coup on va commencer par celle de janvier qui se présente comme ceci dans un petit bag. Alors même si on est février déjà, il faut savoir que les box, il me semble que vous pouvez quand même les commander les mois suivants. Donc quand vous ouvrez votre petit sac, vous avez déjà une petite pub pour du thé, les deux marmottes du coup. Donc vous avez également dedans un sachet de thé, je sais pas à quoi il est, mais tilleul, verveine et menthe, hibiscus, camomille et fleur d'oranger. Bah écoutez, ça fait beaucoup de choses dans un thé, mais c'est toujours bon à prendre du thé. Vous avez ensuite également la petite pub par rapport aux soldes. Voilà, donc vous avez un code promo supplémentaire sur les soldes qui est le code HAPPYSOLD. Si jamais vous regardez cette vidéo et qu'on est encore sur les soldes de janvier. Et donc vous avez ensuite le petit prospectus du coup de la box. Donc le thème de la box de janvier 2019 c'était donc green. Donc je suppose qu'ils se sont engagés dans de nouvelles, ils ont pris de nouvelles résolutions dans le but d'être plus vert. On va du coup commencer tout de suite. Donc le premier produit qui est présenté c'est donc un crayon jumbo pour les yeux. Donc un crayon jumbo pour les yeux couleur bronze de la marque Boho. On va regarder rapidement ce qu'il donne. Alors il est joli. Il est assez joli, il glisse assez bien. Il peut être utilisé du coup en liner ou en ras de cils ou bien tout seul en tant qu'ombre à paupières ou bien même en tant que base d'ombre à paupières, etc. Donc c'est plutôt cool. Formulé donc à l'huile de ricin, à l'huile de graines de tournesol. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va pas vous assécher, donc ça c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Deuxième produit ensuite que vous avez au niveau de la box, ce sera The Humble Co, donc brosse à dents et dentifrice. Alors, ça a l'air sympa. Donc vous avez brosse à dents et dentifrice, donc vous avez l'impression que c'est des formats... Enfin en tout cas pour la brosse, vous avez l'impression que c'est un grand format, mais en fait j'ai regardé, elle est plus petite que celle que vous avez si vous commandez directement par le site en fait. Donc c'est pas un format voyage mais c'est une brosse à dents quand même plus petite que la brosse à dents de base. Et vous avez le petit dentifrice également à côté, donc le dentifrice à la menthe fraîche. Les deux produits sont cruelty free et vegan visiblement. Ouais, les deux sont cruelty free et vegan. Et la brosse est faite en Suède. Voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un. Ça c'est plutôt cool parce que pour emmener quand on est en déplacement c'est plutôt cool. Le troisième produit qu'on a dans cette box c'est Villa Bodania, donc crème corps Bella Notte. Donc ça doit être une crème pour le corps, donc sûrement... Alors la fleur d'oranger, donc ça c'est une odeur que moi j'aime pas trop. Je sais que beaucoup de monde raffole de cette odeur là mais moi je suis pas très fan. Ah ouais non. Oh. Ah c'est la fleur d'oranger, vraiment, c'est vraiment l'odeur que j'aime pas en fait. Il y a plusieurs fleurs d'oranger, plusieurs niveaux et tout, mais celle-là c'est vraiment l'odeur que j'aime pas. Bon après c'est une crème pour le corps, donc comme c'est un format, donc c'est pas un échantillon non plus, mais c'est un format miniature. Ça fait 30 ml, sachant que le gros fait 75 ml, donc voilà. Vous avez quand même de quoi tester le produit avec 30 ml si vous l'utilisez pas non plus à outrance. Moi, ce que je pense, c'est que je vais l'utiliser. Par contre, la fleur d'oranger, moi, c'est pas possible. Ensuite, quatrième produit de cette box, c'est de la marque Wigens. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc ça s'appelle la Beauté Super Nature. Donc c'est une crème pour le visage. Donc c'est un masque, je crois. C'est ça. Laissez poser 5 à 10 minutes sur une peau propre et rincer à l'eau. Donc c'est un masque qui se présente comme ceci. Donc ça, par contre, c'est un format miniature de 10 ml, sachant que la grosse quantité fait 50 ml. Ça donne pas très envie. La texture est un petit peu... ça ressemble un peu à... Si vous faites des masques d'argile, ça ressemble un petit peu à ça. L'odeur, il n'y a pas d'odeur particulière, c'est vraiment une odeur naturelle. On sent qu'ils n'ont pas rajouté de parfum ou quoi que ce soit dedans.
Après, à voir si vous aimez, moi je trouve que ça peut être cool parce que c'est pareil, c'est une marque que je ne connais pas. Donc je vais pouvoir tester et peut-être que je vous en dirai des nouvelles. Et du coup, dernier produit de cette box, c'est ceci. Donc ce sera la canopée gelée noire nettoyante aux actifs purifiants, charbon, arbre à thé et citron. Donc c'est visiblement un nettoyant visage, je suppose, c'est ça pour le visage. Donc qui convient à toute peau, même les peaux sensibles, qui est 100% naturel et vegan si jamais, pareil, ça vous intéresse. C'est quelque chose que vous utilisez avec vos mains, vous frottez sur vos mains et de l'eau et après vous avez plus qu'à masser le visage pour bénéficier des actifs purifiants, rincez généreusement, vous voilà bien propre. Donc ça peut être pas mal parce que c'est pareil, c'est trois bases en fait, charbon, arbre à thé et citron qu'on voit souvent séparément mais que j'avais jamais vu ensemble. Après le principe de gelée, enfin je sais pas si c'est... Ah, ça a pas l'air top, alors franchement la consistance du produit je sais pas si elle va me convenir. Mais pareil, un produit que je ne connais pas avec une marque que je ne connais pas, ça peut être pas mal parce que les imperfections sur le visage, c'est pas ce qui manque, donc j'espère que ça sera utile. Pour revenir du coup sur la box de janvier dans son ensemble et son thème green, je pense qu'elle est assez dans son thème puisque tous les produits qu'on a eu sont soit vegan soit cruelty free et s'engagent d'une façon ou d'une autre, sont des marques engagées pour la défense de l'écosystème, etc. Donc pour moi c'est quelque chose de bien puisque c'est quelque chose, c'est un sujet d'actualité très clairement, même si je suis pas à fond là-dessus, que je fais pas forcément attention à tout. Je pense que c'est bien pour nous faire découvrir des marques justement de ce type. Maintenant, chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le petit bac comme ça. Ça change un petit peu des grosses boîtes parce que les boîtes en fait on a beau les garder, au bout d'un moment c'est pas très pratique. Ça peut vous servir à tout moment comme trousse à maquillage si vous partez en voyage, etc. Donc plutôt un gros plus là-dessus. Sachant que aussi vous avez, je dirais peut-être plus 6 produits que 5 puisque la brosse à dents et le dentifrice sont considérés comme un produit. Mais c'est bien 2 produits différents puisque au final vous testez et la brosse à dents et le dentifrice. Donc pareil, gros plus pour cette box là, même si je l'ai attendu longtemps. On va passer tout de suite du coup à la box de février. Donc la box de février qui se présente comme ceci. Donc on aura deviné le thème qui sera sur le thème de la Saint-Valentin, bien évidemment, on ne peut pas se le cacher. Pareil, petite boîte, les boîtes, au bout d'un moment j'en ai tellement que je sais plus ce que je vais en faire, donc voilà, la box est jolie, mais maintenant c'est pas quelque chose que je vais forcément garder. Alors quand vous ouvrez, vous avez donc un petit code promo pour Cheers, donc l'imprimeur de photos, pour avoir 5 bandes photos cabine 100% offertes. Voilà, donc je vais regarder si moi il y a possibilité que je le fasse. Je sais pas comment ça fonctionne, si c'est sous condition d'achat ou pas. Et donc le petit fascicule qui se présente comme ça, et donc le titre c'est Amour, etc. Donc on est vraiment dans le thème Saint-Valentin à fond hein. Donc voilà, faut aimer. Le premier produit qui nous présente dans leur bulletin, c'est After Spa éponge nettoyante pour le visage. Alors, c'est une éponge qui se présente comme ceci dans son petit sachet hermétique. Au niveau de la marque, alors elle est cruelty free, voilà, recyclable apparemment, et c'est tout ce qui a marqué, non testé sur les animaux. Ok, donc on va ouvrir rapidement pour voir à quoi elle ressemble, si jamais j'arrive à l'ouvrir. Oula. Alors, c'est pas une éponge comme on a l'habitude d'en voir, c'est assez spécial comme matière, je sais pas comment vous la décrire, on dirait un peu une matière comme l'isolant dans les murs en fait. Donc à voir ce que ça donne. Je suis pas sûre que... C'est pas hyper doux sur la peau, donc si vous avez la peau extrêmement sensible, je sais pas si ça vous conviendra. Maintenant moi je sais que c'est le genre de truc, frotter sur ma peau ça me dérange pas, donc pour moi c'est quelque chose que je vais utiliser. Après c'est bien parce qu'encore une fois c'est un truc qui s'engage pour l'écosystème, etc. puisque c'est réutilisable, lavable et réutilisable. Donc plutôt pas mal, à voir par contre si ça démaquille bien et tout ce qui est waterproof, etc. Deuxième produit que vous avez dans cette box, c'est un masque nourrissant pour les cheveux de la marque Amika. Donc là le produit se présente comme ceci, c'est un 20 ml, sachant que le gros pot du masque fait 250 ml. Donc c'est peu par rapport au gros format, mais je suppose que c'est suffisamment pour tester. Même s'il y a quand même marqué que ça s'utilise des racines aux pointes, donc moi qui ai les cheveux très longs, ça va peut-être être une utilisation unique, mais si vous avez les cheveux plus courts, peut-être que ça vous suffira peut-être pour un mois. Après encore une fois, comme on fait pas des masques cheveux tous les jours, pourquoi pas. C'est marqué masque nourrissant, donc voyons voir ce que ça sent. Alors ça sent pas grand chose. Je m'attendais à pire.
C'est pas une odeur désagréable, c'est une petite odeur en fait de chimique un petit peu, mais pas... J'ai pas d'odeur naturelle en fait qui me viennent quand je sens ce truc là, donc je sais pas trop à quoi est due l'odeur. Oui, c'est surtout à base de produits chimiques, donc si vous n'êtes pas fan de tout ce qui est produits chimiques, c'est pas fait pour vous. Par contre, il y a marqué appliquer une fois au moins par semaine. Ok, bah écoutez, je sais pas s'il y a un petit logo en bas, alors recyclable d'accord, mais on dirait un espèce de lapin, donc je sais pas si c'est cruelty free ou pas. Faudrait se renseigner parce que c'est noté nulle part sinon. Mais peut-être que ça l'est, voilà. Moi c'est un produit, je vais l'utiliser comme ça en miniature, mais très clairement c'est quelque chose que je peux pas racheter en full size, voilà. Troisième produit c'est ceci, donc c'est une crème, donc une marque que je connais pour le coup, Bioderma. Donc c'est une crème pour le corps, donc Atoderm Intensive Baume, donc ça doit être une crème réparatrice intensive pour le corps, ce qui est plutôt pas mal en hiver puisque le froid n'a épargné personne. Alors, vous avez marqué en bas, vous avez un petit logo comme quoi c'est aussi bien pour les adultes que les enfants, voire même les tout petits. Donc c'est pour ça que Bioderma c'est une marque plutôt bien parce que vous pouvez l'utiliser sur tout le monde. Ouais, bah comme toutes les crèmes Bioderma, elle n'a pas d'odeur particulière. Voilà, donc peau sensible, très sèche, irritée à atopique, ultra apaisant. Donc voilà, c'est une crème intensive pour l'hydratation du corps si jamais vous avez le visage aussi. Vous pouvez utiliser sur le visage également, donc ça va mieux. Je pense que je vais l'utiliser plus sur le visage que sur le corps. Donc celle-ci fait 45 ml, sachant que le grand format fait 75 ml. Franchement, je trouve que même pour une miniature, c'est extrêmement, comment dire, rentable déjà pour commencer. Et c'est extrêmement bien parce que au final, si vous regardez, ça fait la taille de ma main, donc il y en a pour un petit moment, surtout si vous ne l'utilisez pas sur le corps mais sur le visage. Donc ça j'aime plutôt. Ensuite, quatrième produit de Sexbox et avant-dernier, c'est un rouge à lèvres et joues, visiblement. Rouge à lèvres et baume, Mathilde Cabanas, donc déjà c'est une marque que je ne connais pas. Baume hydratant teinté lèvres et joues, donc visiblement c'est quelque chose qui fait aussi bien blush que rouge à lèvres. Donc on va voir ça. Au niveau de la teinte surtout parce que ça m'a l'air bien rouge hein, si vous regardez. C'est le même format vente et miniature, donc en fait sur le site de Birchbox en tout cas le plus gros format que vous pourrez trouver ce sera celui-ci, donc qui fait 4 grammes. Toc. Voilà, donc le produit, vous avez ça de produit dans le contenant. Maintenant, est-ce que ça donne quelque chose? Alors, je sais pas si vous verrez, mais c'est peut-être un peu trop framboise pour moi. Et alors, soit c'est la texture qui est extrêmement brillante, soit en fait, non, ok. Alors par contre, je sais pas à quel moment vous portez cette couleur là de blush, mais moi perso, non. En rouge à lèvres, pourquoi pas, en blush, je suis franchement pas sûre. Par contre, si vous l'appliquez en rouge à lèvres que vous l'étalez pas, déjà il est extrêmement brillant. Donc c'est pas forcément le type de rouge à lèvres que je porte. Il a une petite odeur qui n'est pas désagréable, mais c'est en plus parce que voilà, sur le rouge à lèvres, l'odeur c'est pas... On s'en fiche un petit peu, qui sent ou pas. Donc ce truc là, en rouge à lèvres peut-être, mais en blush certainement pas, parce que c'est pas mon délire. Le blush aussi foncé, c'est pas pour moi. Dernier petit produit donc de cette box, ça c'est une marque que je connais déjà, que j'aime beaucoup. Et pour rien vous cacher, j'ai déjà utilisé hier soir cette crème, puisque c'est une crème de nuit pour le visage, donc qui s'appelle Polar Nuit Polaire, crème revitalisante aux algues boréales. Donc Polar c'est une marque que j'aime beaucoup parce qu'ils font des soins qui sont extrêmement bien. J'avais une crème pour les mains de cette marque, je crois que je l'ai toujours d'ailleurs, extrêmement bien pour les mains, bien sèches, etc. C'est une marque très très bien, si jamais vous connaissez pas, je vous conseille d'essayer au moins de trouver des miniatures. Je sais que ça se vend chez Sephora par exemple. Si jamais vous voulez pas acheter une box Birchbox juste pour ça, ça se vend chez Sephora. Et franchement l'odeur ça va, c'est pas une grosse odeur non plus, c'est une odeur qui passe un petit peu partout puisqu'elle est pas trop désagréable. Maintenant c'est un masque de nuit, donc perso ça me dérange pas plus que ça d'avoir une odeur le soir sur le visage quand je vais me coucher. Elle est extrêmement grasse par contre, donc ça nourrit bien, mais si vous n'aimez pas avoir un film gras en fait sur la peau, je sais pas si ça vous conviendra. Maintenant à savoir que je l'ai mise hier soir et honnêtement j'ai jamais eu une peau aussi lisse dès le matin. Vous sentez en fait l'effet directement en une application, donc c'est vraiment... Moi cette marque là franchement je leur fais confiance, donc c'est une crème que peut-être je rachèterai en grand format. La miniature fait 25 ml contre 50 pour la full size, donc franchement voilà. Après le prix de cette marque est un petit peu cher c'est sûr, mais je pense que pour le temps que vous avez avec,
moi c'est quelque chose que je pense que je rachèterais. Alors pour conclure sur cette box-ci, donc la box de février qui concerne tout ce qui est la Saint-Valentin, etc. Je ne sais pas si les produits sont réellement dans le thème, mis à part le rouge à lèvres peut-être, parce que le rouge à lèvres on comprend bien avec le petit cœur sur le packaging, etc. On comprend bien le rapport à la Saint-Valentin, etc. Par contre, tout ce qui est masque, produits, éponges, etc. je vois pas trop en quoi ça a rapport avec la Saint-Valentin. Box un peu moins dans le thème que celle de février, mais ça me dérange que celle de janvier. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça, puisque la finalité c'est pas que ce soit un thème particulier, c'est vraiment surtout que ce soit les produits qui nous plaisent et qui soient efficaces. Birchbox c'est quelque chose que je vais continuer à faire tout simplement parce que ça me permet de tester des marques que j'ai pas forcément les moyens d'acheter voilà, en grand format, et que bien souvent les grands formats sont des fois à des prix exorbitants et que en plus de ça vous n'avez pas en vente de produits en miniature, donc pour ça c'est très bien. C'est quelque chose, sincèrement le thème ça me passe un petit peu au-dessus de la tête. Moi tout ce que je veux c'est tester des nouvelles marques, tester des nouveaux produits, des choses qui éventuellement commencent à rentrer dans l'éthique, voilà, cruelty free, vegan et tous ces trucs là, sachant que c'est pas quelque chose que moi je recherche particulièrement. Ça me plaît quand même de pouvoir tester ce genre de trucs pour éventuellement comprendre un petit peu et pouvoir différencier ensuite les différents produits, voir si cruelty free et vegan ça impacte vraiment sur le produit ou pas du tout. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez reçu les Birchbox ou toute autre box de toute façon, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Si vous connaissez les marques dont j'ai parlé dans ces box, n'hésitez pas non plus à nous donner vos avis, ce que vous en avez pensé, etc. dans les commentaires. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.